Bon, vous n'allez pas voir grand chose parce que la lumière elle est capoute là-bas. Donc là, bientôt la réduction des troupes. Ça commence à partir de demain. Donc là, c'est la dernière fois qu'on voit tout ce beau monde. Enfin, tous ceux qui sont en bas ici. Puis après, bah, dans l'enclos des poulets. Donc on va quand même faire un petit tour avant de plus voir personne. Alors pour les tomates, ici, je vais avoir mes graines de romaine striée. Parce que ça commence à rougir. Andy Lady, c'est là. Donc c'est un petit peu rayé aussi. Ça commence ici. Mais ça, c'est des tomates qui font pas beaucoup de graines. Alors j'espère que j'en aurai d'autres. Mais bon, j'aurai au moins quelques graines. Et les Paul Robeson aussi. Donc là, il y a de la poussière. Et elles sont plus foncées vers le haut. Donc elles se reconnaissent bien. Donc ça, c'est le point positif. Parce que là, il y a beaucoup de poussière. Les travaux, ça continue. Donc toute cette partie-là est finie. Et là, bah là c'est la première étape. Il faut enlever tous les joints. Essayer de tailler globalement les briques. Et après, il va falloir, comme ici, remodeler chaque brique. Et en dernier, cimenter. Donc là, c'est ce tronçon-là en ce moment. Coucou! Avec le changement d'heure, il fait nuit de bonheur. Là, c'est le dernier repas du soir. Ça va? Il y a les couche-tôt qui sont déjà couchés. À ce que je vois. Là, je vais rajouter un épi. Un épi de maïs en plus. Donc, on en a pas mal à l'étage. Mon père, il a pu en avoir. Et je les ai mis à sécher. Ce qui est bien, c'est que à l'étage, ça dérange personne. Puis, il fait bien chaud avec la cheminée. Donc, comme ça sèche plus vite. Donc, il y en a pas mal. Là, je fais des ajouts ponctuels. Comme ça. Bon, vous venez? Celles qui sont déjà couchées là. Donc normalement, à cette heure-là, le hérisson devrait être là. On a un hérisson depuis, ça fait un mois à peu près. Il est dans l'ancien poulailler. Donc du coup, les poules, elles vont plus y pondre. Et venez, regardez. Et le hérisson, quand on s'approche, forcément, il se défend. Donc, il fait des petits cris. Les poules, elles se méfient. Bon, elles ont bien raison. Hein. Voilà. Alors je me méfie parce que chérie, je pense que c'est le seau. Enfin, c'est pas nouveau. Monsieur, il fait quand même quelques tentatives d'intimidation. Il va manger là-bas. Eh ben, il est là, pépère. Et je vais mettre le flash, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez ces picots. Voilà. Alors lui, il a comme un grand. C'était juste le lendemain. Alors c'est ses crottes. Hein. Par contre, les crottes, c'est crottes de hérisson, ça pue un peu. Je venais de mettre de la paille neuve. Il a tout ramené à lui. Mais c'est pas pour vous. Je vous en ai déjà mis. Allez, vous venez manger? Hein, la coquine là. Demain, c'est les poulets qui passent les gros. Alors le plus gros, c'est lui maintenant. C'est le gris clair avec des nuances blondes là. C'est vraiment lui le plus grand. Donc ça va être les coques en premier de main. Ça va être compliqué. En gros, demain matin, il va falloir faire sortir les poules. Et laisser que les coques. Et puis après, gérer la situation un par un.
sans que les autres se sauvent de la cabane. Bon, ça va être compliqué, je pense. Allez, vous venez manger? Je vois qu'il y a des œufs. J'en vois 2. Je vais aller les récolter. Puis on va les refilmer un peu, quand même, dernière fois. Oh, ils auront eu une longue vie, ceux-là. Puis je verrai demain si la peau me paraît trop caoutchouteuse, trop élastique, parce que ça fait quand même un moment où ils sont arrivés à maturité sexuelle. Si je vois que la peau a trop changé, bah... là, faut que j'enlève le flash. Ça sera pour faire au jus, hein. Mais je jaugerai demain. Alors d'habitude c'est 9 pelletés. Alors là si on enlève les mâles, faut que je jauge un peu. On va mettre 6,5. 6,5 puis je fais des ajouts de maïs. On épluchant comme ça au fur et à mesure. Et bien sûr les graines fermentées en plus, comme d'habitude. Hop. J'ai nettoyé à la raclette, à fond, 4 ou 5 jours. C'est ça, il y a 4-5 jours. Bon, déjà, tout bien sali. Bah, après, on n'a pas trop à se plaindre parce que on n'a presque pas eu d'eau depuis du chaud. Je dirais au moins 15 jours. Le peu qu'il ait plu, toutes petites gouttes, ou bien le brouillard qui tombe, qui apporte de l'humidité sans que ce soit vraiment de la pluie. Hop. Bah, par chance, on n'a pas encore eu de gelée. Du coup, les physalis, ils continuent leur petite vie. Puis j'ai les haricots qui poussent lentement, mais sûrement. Les haricots beurre. Donc je sais pas trop hein, s'ils vont réussir à devenir suffisamment gros pour être mangés, parce que forcément ils grandissent pas très vite. Avec des températures un peu fraîches, mais ça tient encore la route. Dites. Et je vais récolter les œufs. Donc vous savez pourquoi elles font ça les coucous? C'est-à-dire quand les mâles, ils sont tout énervés au moment de la nourriture, au moment de manger. Elles se font embêter. Parfois il y a plusieurs mâles en même temps qui veulent cocher une femelle. Et comme elles sont sexuellement matures depuis un bon moment, généralement l'attention des mâles se porte sur elles. Et elles fuient un peu ça. Donc pareil, quand j'ai fait le grand nettoyage à 4-5 jours, j'ai enlevé toutes les crottes sur les toits. Là, ça sera bon à refaire, quoi. Faut vous pousser parce que ça va pas aller, là. Je suis désolée. Attention. Hop, hop. Non. Bah ouais, mais je suis désolée. Eh, calme-toi, hein. Donc voilà, j'ai 2 œufs à récolter. Donc là, c'est pas encore ultra sale, mais quand il y aura plus les mâles, je pourrais nettoyer. Je sais pas si ça dépend de la météo, parce que je crois que mardi, ils annoncent pas beau temps, donc ça dépend. Si ça suit ou s'il y a quelques jours d'écart avec les femelles, ou une partie des femelles, hein, d'ailleurs. C'est pareil, il y aura les cailles aussi à faire, donc à mon avis il faudrait le faire en 3 fois, mais bon, on verra bien.
fera déjà les mâles demain. C'est eux qui mangent le plus, ils chantent le matin, etc. Donc bon. Alors lui, il n'a pas trop de voix. C'est-à-dire quand il chante, il a la voix cassée. Mais bon, les autres, ils n'ont pas la voix cassée. Ça commence à bien s'entendre. Il y a des mâles qui sont plus petits. Bon là, ils sont planqués sous les buissons. Là, en gros, on a les plus gros ici. Et lui, c'est vraiment le plus gros. Lui, il est pas mal non plus, hein. Donc voilà, c'est une vidéo rapide quand même pour les revoir, une dernière fois. On l'a vite fait sur les poireaux qui poussent bien, toujours. Ici, j'ai toujours pas replanté les autres. Faut que je le fasse, là on essaie d'étouffer les herbages, je sais pas si je les mets là. Ou si je les mettrais ici. Et ici, ça fait un moment où les herbes sont bien contrôlées. Là, si je fais des petits trous dans le paillage pour planter les poireaux qui sont très jeunes, j'ai peur que les herbes reprennent le dessus, donc je ne sais pas encore. Et ça, faudra que je fasse. Et on a des petits artichauts. Si tard en saison, il me semble que c'est une grande première, quoi. Allez manger! Ils attendent que je parte. Ah là là. Mais je vous dis, c'est les femelles, elles fuient. Elles fuient les mâles. Ouais, donc alors en femelle, normalement, je garde 2 coucous. La grise pondeuse, elle est là sur le bord. Et la grise qui a une touffe sur la tête, la fille de Nounoute, petite fille de Nunuche, elle est là-bas dans le trou, en train de faire un bain de poussière. Ils ont fait un trou incroyable, énorme. Donc normalement, c'est 4 poules que je garde. Counue blanche, la deuxième, elle est là-bas. Et la première qui est ici, elle n'arrête pas de sortir de l'enclos. De ce côté-là ou ici. Bon, quand elle est à l'extérieur, là, elle n'arrive pas à revenir dans l'enclos. Si elle est là, elle arrive à revenir toute seule au moment des repas. Mais elle n'a pas une jolie tête du tout, par contre. Mais voilà, non, pour la consanguinité, je garde pas les coups nus. Romy va bien, elle fait son dodo là. Ah, Romy? Oh oui, hein. Allez, à plus.